Ah, on va pas se mentir, on se connaît, hein, j'ai la goutte au nez, quelque chose de concret. Hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis content de vous recevoir ici à Paris. Voilà, pour une fois, je suis pas super loin de chez moi, à Paris, pour le test d'un casque anti-bruit à pas trop cher. Alors pour une fois qu'un truc coûte pas une blinde, hein, prenez des notes, hein, c'est pas tous les jours sur ma chaîne. Voici donc la bestiole, c'est le nouveau casque Plantronics qui s'appelle le Go 810. C'est le petit frère d'un casque que j'adore qui s'appelle le Backbeat Pro 2 et Backbeat Pro, sont deux casques que j'ai beaucoup aimés. Et donc voilà, c'est le petit frangin, 100 grammes de moins. Avant de commencer à vous parler de ce petit bousin qui est donc ici, la petite chose sympa, je veux dire un truc sur Plantronics parce que j'entends beaucoup de trucs disant oui alors mais Pépé, mais Plantronics c'est uniquement du matos de gaming, c'est quoi? C'est pas des casques qui sonnent, c'est pas des casques hi-fi. Eh bien, il n'y a pas que du gaming chez Plantronics. Justement, le Backbeat Pro 2 était une sacrée surprise de l'année 2018 et j'espère que celui-ci va me plaire autant parce qu'il est quand même, c'est la version allégée, hein, c'est l'édulcoré. C'est l'édulcoré du Backbeat Pro 2, donc j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter. Vous allez voir des séquences ici dans Paris. Allez, c'est parti, let's go. Regardez un petit peu la conception de ce casque. C'est un casque circum-auriculaire, donc il ne s'appuie pas sur votre oreille, il entoure votre oreille. C'est un casque clos qui peut travailler en Bluetooth ou bien en filaire. Pour le Bluetooth, c'est du 5.0 à ma connaissance. C'est du 5.0 avec un signal Bluetooth en qualité moyenne, normale, ce qu'on appelle le SBC. Vous avez le choix des armes avec ce casque, soit Bluetooth, soit filaire, avec ou sans la réduction de bruit. Il y a des petits boutons partout et ici il y a un pavé tactile pour gérer la musique comme sur la plupart des casques. Truc important, il y a une super application que j'aime beaucoup qui s'appelle l'application Backbeat et ce que j'aime c'est qu'elle est hyper simple. Il n'y a pas 36 000 choix, c'est-à-dire qu'en effet même si vous ne connaissez rien du tout, vous n'avez que 2-3 options de réglage. En effet, la réduction de bruit, vous avez deux réglages, c'est-à-dire plus ou moins de réduction de bruit et l'égalisation audio, vous avez plus d'aigus ou moins d'aigus, donc un truc un peu plus neutre ou un truc un peu plus coloré. Vraiment, je peux parler d'un produit qui va droit au but, ce qui est parfait pour une utilisation de tous les jours, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours envie de s'ennuyer avec des tas de fonctions, des tas de modes, des tas de trucs. Pour le reste, on peut gérer des choses toutes simples comme la batterie, savoir où on en est, ou bien la langue, puisqu'en effet, ça te cause là-dedans. Hein. C'est appairé, c'est pas appairé. En plus, une voix qui peut être en français, donc c'est vachement bien pour un casque qui est entre guillemets à un prix qui est encore super acceptable. Le coin des technophiles, bande passante de 50 à 20 000 Hz, sensibilité de 92 dB, impédance de 32 ohms, connexion Bluetooth en multipoint possible avec 10 minutes de charge, vous avez 3 heures d'écoute carrément. C'est un produit qui est équipé de transducteurs de 40 mm et il pèse 185 grammes. A noter que dans la vidéo il y a les plus et les moins, hein. Comme ça on saura vraiment où on est. Alors bien sûr j'ai écouté ce casque avec le plus grand plaisir du monde, c'est mon taf, j'adore ça, j'ai les oreilles décollées, ça tombe bien. Alors c'est un casque qui travaille à plusieurs vitesses. C'est assez rare que je puisse le dire, mais à ce point-là, c'est du délire. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il a été conçu, et ça n'engage que moi, uniquement pour travailler bien qu'en Bluetooth. Et justement, c'est là où c'est plusieurs vitesses. Quand on est en filaire et qu'on n'a pas l'activation du bruit, c'est un petit peu courage fuyant. Alors j'en ai fait travailler la plupart du temps en Bluetooth. Et voici ce que j'en pense. Côté audio, on sent que c'est pas de la grande hi-fi. C'est-à-dire, vous attendez pas à quelque chose qui aille très loin dans la hi-fi, dans un truc super précis et autres. Il coûte 150 € avec réduction de bruit. Donc ce que vous allez entendre, c'est un son qui est très propre. Il n'y a pas de problème, c'est pas agressif, ça va pas de tous les côtés, ça va pas vous prendre les oreilles ni la tête ni rien du tout, vous allez voir. C'est un son qui est très sympa avec du grave. Il y a du grave. Alors les gens me disent toujours est-ce qu'il y a du grave? Il y a du grave les loulous, il y a vraiment du grave, pas trop. Il y a du grave, il y a du médium. Alors le médium, vous allez entendre bien les voix, certains instruments vont bien passer. L'aigu est là, l'aigu n'est pas super fin. C'est là que je dis que c'est pas un casque super hi-fi, il va pas dans le détail en fin de compte. En plus, comme la plupart du temps, il vaut mieux faire travailler en Bluetooth qu'en filaire. Donc en Bluetooth, ça reste un signal 330 kbps, donc c'est pas non plus la folie furieuse, mais ça reste quelque chose de tout à fait sympa. Donc j'ai senti que c'était un casque très grand public, voilà, qui s'adresse aux gens qui ont toujours un smartphone avec du Bluetooth, de la musique qui vient n'importe où, c'est pas important, mais un truc vraiment très accessible, très sympa, pas de la grande hi-fi, un truc qui va droit au but et qui a un son tout à fait correct. Je réitère mes propos du début de l'intervention en disant que si on le branche en filaire, mais là c'est la catastrophe parce qu'on ouvre les vannes à une sorte de grave qui devient envahissant, qui vous prend littéralement les oreilles. C'est du délire, c'est-à-dire qu'en filaire ça fonctionne pas, il fonctionne pas bien du tout en filaire. Même combat, quand on retire la réduction de bruit, on se retrouve avec un son déséquilibré, un truc moi qui m'a agressé les oreilles, c'est assez fou. Parmi les trucs sympas, il serre pas la tête. C'est-à-dire que là, je marche dans Paris depuis 2 heures avec, j'ai pas d'oppression en fin de compte, j'ai pas l'impression d'être dans un étau. Donc vraiment très léger, structure très souple.
Bon là je suis en train de vivre en fin de compte la réduction de bruit, c'est ce que je voulais faire avec le bruit de Paris. Ce soir il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des motos, il y a des bus, il y a tout. Ce n'est pas la meilleure réduction de bruit que j'ai entendue, ce n'est pas le Bose QC35 ou bien le Sony haut de gamme, pas du tout. Ça reste quand même un produit qui coûte cher, mais qui coûte pas très très cher dans le monde des casques à réduction de bruit. Donc en effet on entend peu les voitures encore, on entend les bruissements, on entend le bruit du grave d'un bus, mais globalement la réduction de bruit est quand même vachement bien fichue. On ne peut pas sélectionner les sons qu'on veut annuler, mais bon, j'entends le bruissement des voitures, j'entends le bruit des pneus, mais je suis avec de la musique classique là, donc c'est même pas un morceau de Jamiroquai ou autre, c'est pas de la dance ou quoi que ce soit, et j'entends en effet le bruit des motos encore, mais on peut pas tout annuler. Donc ça reste une réduction de bruit que je trouve dans la très haute moyenne, voilà, dans la très haute moyenne de ce que l'on fait, mais quand on le remet dans le contexte du prix du casque, c'est vachement bien. Je suis confortable et je suis à côté des bagnoles, quoi. Je veux dire, je peux pas faire mieux à moins de me jeter en dessous. J'ai envie de vivre. Donc en résumé, qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'a pas le son du Backbeat Pro 2. Il est beaucoup moins puissant dans les graves, mais il fait 100 grammes de moins, c'est pas du tout le même concept, il vaut beaucoup moins cher. C'est un casque beaucoup plus abordable, un casque presque allégé dans ce sens-là, mais qui vous donnera satisfaction si vous avez l'habitude d'avoir toujours le smartphone avec du Bluetooth, des fichiers, Spotify et autres. Si vous allez voir, c'est très efficace. La réduction de bruit est assez surprenante. Pour le prix, c'est à mon avis la meilleure réduction de bruit qu'on peut trouver actuellement. Ça enlève beaucoup de bruit, ça garde pas mal de graves notamment. L'isolation passive du produit, c'est-à-dire avec tout arrêté également, ça permet de bloquer des choses. Le grave passe toujours, c'est-à-dire le gros d'un métro, ça va continuer à passer, des choses comme ça. Donc en effet, chez Plantronics, ils ont fait un casque qui allait moins loin que le Backbeat Pro 2, mais qui gardait toute l'essence, toute la moelle. Il est très léger, très agréable. Quand on est comme ça en train de se balader dans la rue, on l'oublie, on est bien avec. Ce qui devait arriver arriva, c'est la fin. C'est la fin de cette petite vidéo consacrée au test du casque Plantronics, le 810. Voilà, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube Paperware. Je vous laisse avec cette vue absolument incroyable, cet endroit absolument dingue que tout le monde connaît dans le monde entier et que tout le monde nous envie d'ailleurs. Et ils ont raison. Je vous remercie notamment pour les récents scores, si je puis dire, j'aime pas ce mot, mais les récentes vues sur cette chaîne. J'ai vraiment eu des très belles surprises et beaucoup d'émotions en regardant les messages, le nombre de vues de certaines vidéos, ça me fait très plaisir. Et j'espère en 2019 pouvoir continuer à faire des vidéos qui vous plaisent, dans des sujets pas possibles, dans des endroits pas possibles. C'est mon but dans la life, voilà, essayer de faire des choses à la cool pour m'éclater avec vous. Allez, je vous fais des gros bisous, à très vite sur PP World, amusez-vous surtout, amusez-vous les enfants. Attention, il y a les marches, donc voilà. Des séquences d'émotion à chaque fois. Les marches, fais attention aux marches, Pépé, fais attention. Allez, bisous. J'ai toujours aimé les vieilles pierres, moi. Je suis un garçon qui aime bien les vieilles pierres. Moi, j'ai fait privatiser cet endroit pour moi. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Arrêtez, regardez un petit peu. Que pour moi, quoi. Je me suis dit, bon, c'est PP World, c'est mes petits followers, faut que je les soigne bien. Donc, en effet, privatisez-moi ça, quoi. C'est réussi quand même, Un endroit pareil pour tourner une vidéo, mais le monde entier nous envie, les enfants, le monde entier nous envie. Avec une bonne torsion, regardez un petit peu quand je lui fais comme ça, de tous les côtés, il tient bien, j'ai tout essayé, j'essaie de le casser, il n'a pas cassé. C'est beau, regardez, c'est pas des fonds verts, puisque je vous dis que c'est pas des fonds verts, regardez.